Bienvenue et bon kilt. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour ce culte du dimanche 7 juin. Et oui, nous sommes déjà au mois de juin, le temps passe vraiment vite, mais nous nous réjouissons de pouvoir partager ce culte avec vous encore une fois. Et si vous visionnez un de nos cultes pour la première fois, soyez particulièrement les bienvenus. On veut vraiment partager ce temps avec vous et que le Seigneur vienne vous visiter là où vous êtes. Alors, vous pouvez voir, il y a une guitare à côté de moi. Alors, c'est pas pour faire beau dans la décoration, non. Ce n'est pas non plus parce que j'ai pris le temps pendant le confinement à apprendre à jouer de la guitare. Non, pas du tout. C'est parce que ce dimanche, nous avons la chance de pouvoir avoir Cédric Delmonte qui va venir nous accompagner dans la louange. Ça va, Cédric? Ça va. Allez, je t'invite à prendre ta guitare. Et justement, c'est une des façons, un début en tout cas, de vivre ensemble ce déconfinement. On va pouvoir partager la louange tous les trois avec vous et on espère que là où vous êtes, vous allez vraiment pouvoir chanter de tout cœur et vivre ce temps avec nous. Mais pour débuter ce culte, nous aimerions vous inviter à un temps de prière. Là où vous êtes, que Dieu fasse de ce moment, de ce temps passé ensemble, un temps où par sa parole et sa présence, il puisse venir nous toucher et nous parler au plus profond de nos cœurs. Et je vais prier pour remettre ce culte. Seigneur Dieu, tu vois les circonstances actuelles, tu connais les conditions de nos cœurs, Seigneur, et peut-être que nous venons dans un esprit un peu de réticence ou en tout cas avec des freins. Mais Seigneur, tu veux nous parler ce matin et tu nous donnes cette chance de pouvoir entendre ta parole. Donne-nous de vivre ce culte avec toi. Viens réjouir nos cœurs, Seigneur. En tout cas, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Viens bénir ce moment. Et nous aimerions commencer ce culte par ce chant qui dit « Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Prends-le. » Il ne m'appartient plus.
bon dans nos vies. Nous vous invitons maintenant à remercier Dieu. En tout temps, offrons au Seigneur nos louanges. J'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36. Alors si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir, mais sinon vous allez pouvoir suivre la lecture sur votre écran. Je vais lire. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Aimeriez-vous cultiver une plus grande gratitude envers Dieu? Et ce, peu importe les conditions et les circonstances de la vie. Pour ma part, j'ai pris cet engagement
dans mes bons vœux de la nouvelle année. Je me suis engagé sur cette année 2020 à me réjouir tout le temps dans le Seigneur. Et je dois avouer que cette année me met un peu à l'épreuve quand même avec tout ce qui se passe. Mais je veux me réjouir dans le Seigneur. George Herbert est un poète britannique du XVIIe siècle qui, justement, encourageait ses lecteurs à tendre vers ce but. Et dans l'un de ses poèmes, qui se nomme Gratitude, il dit « Même si tu m'as tant donné, donne-moi une chose de plus, un cœur reconnaissant. Même si tu m'as tant donné, donne-moi une chose de plus, un cœur reconnaissant. » Cet homme avait reconnu que pour manifester beaucoup plus de reconnaissance et de gratitude envers Dieu, il suffisait simplement de considérer et de prendre conscience de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Et la Bible déclare clairement que Jésus-Christ est la source de toute bénédiction. Et dans une autre version de la Bible, vous pouvez lire justement au verset 36 de Romains, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Ce « toutes choses », justement, englobe aussi bien l'extraordinaire que l'ordinaire du quotidien. Tout ce que nous recevons provient de Dieu. Et tout nous est donné comme un cadeau, ou devrais-je même dire un don, parce que le Seigneur ne demande rien en retour. Il nous donne parce qu'il nous aime. Rappelez-vous ces paroles dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17 nous dit que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. J'aimerais même pas vous poser une question, mais vous inviter, même vous inciter à prendre plus de reconnaissance et de gratitude dans vos cœurs. Et de prendre conscience que tout ça est source de bénédiction qui nous provient de Dieu. Cultiver dans nos cœurs ce besoin de reconnaissance et rendre vraiment la joie au quotidien à notre Dieu. Quelle est l'abondance que Dieu t'a déjà accordée ce matin ou dans les dernières 24 heures? Pose-toi la question. Et je sais que pour certains, les temps sont compliqués. Et je veux vraiment m'associer à tous ceux qui traversent une période de maladie, une période de deuil, une période de difficultés familiales ou même financières. Ce n'est pas facile de reconnaître et être reconnaissant dans ces périodes. Mais si nous ouvrons les yeux sur les bénédictions de Dieu, alors elles nous aideront à acquérir un cœur reconnaissant. Peu importe les circonstances. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur prend plaisir en vous, même dans les difficultés. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à rendre gloire à Dieu pour cela, en chantant ce chant qui nous dit « Père des Lumières, Dieu, tu prends plaisir en tes enfants. » Et nous voulons en être reconnaissants. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants.
enfants. J'aimerais qu'on reprenne ça ensemble. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Et si tu doutes ce matin, sache que Dieu t'aime. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Tout don parfait, Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des Lumières. Dieu ne change pas. Père des Lumières, toujours le même. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Père des Lumières, toujours le même. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tout don parfait, Tout don parfait, tout don excellent vient de toi, vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des Lumières. Père des Lumières. et j'aimerais vous inviter maintenant que la musique continue à jouer, à simplement apprendre un temps de reconnaissance dans votre cœur. Je sais que ça peut être difficile pour certains d'entre nous, mais vraiment, prenons ce temps pour dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il met en nous, ou même pour ce temps passé ensemble, dans sa parole, dans sa présence. Prions ensemble. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Père des Lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Et j'aimerais inviter notre frère Cédric justement à prier une prière de reconnaissance pour ce temps. Oui Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté Seigneur. Et on veut vraiment être reconnaissant pour cela Seigneur. C'est vrai que les temps ne sont pas forcément les plus faciles, mais même dans ces temps-là Seigneur, aide-nous à voir et à te reconnaître pour qui tu es Seigneur. Amen. Et toujours avoir cette joie en toi Seigneur. Aide-nous par ton esprit Seigneur à être vigilants Seigneur et voir toutes tes bontés Seigneur. Pour toujours avoir ce cœur reconnaissant Seigneur. Merci pour qui tu es, merci car tu ne changes pas Seigneur. Et merci parce que tu nous aimes. Amen. Amen.
Alors maintenant, il est temps de laisser la place à nos super animateurs de Kidsland qui ont certainement un message pour vous les enfants ce matin. Coucou tout le monde! Est-ce que vous savez les enfants que la Bible est le livre le plus imprimé au monde? Eh oui! Elle est d'ailleurs traduite dans plusieurs langues, même si on a vu la semaine dernière qu'il y a encore plein de personnes qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Mais ces Bibles, elles n'ont pas été traduites toutes seules. Est-ce que vous connaissez Monsieur Charles? C'est un homme que Dieu a utilisé pour que la Bible soit traduite dans plein de langues et dans le monde entier. Mais Dieu, il a aussi utilisé une autre personne pour réaliser son plan et il a placé cette personne sur le chemin de Monsieur Charles. Voici une histoire vraie, dans laquelle Dieu s'est servi d'une petite fille, juste une enfant, comme toi. Voici Mary Jones, une fillette de 9 ans. Mais non, c'est pas une princesse, c'est une petite fille dont la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Dans son village, il y avait une Bible et Marie et ses parents assistaient au culte le dimanche. Ils écoutaient le pasteur lire la parole de Dieu dans cette vieille grosse Bible. Marie rêvait d'apprendre à lire pour pouvoir découvrir par elle-même ce qui était écrit dans ce livre extraordinaire. Malheureusement, il n'y avait pas d'école dans son village. Alors comment apprendre à lire? Elle pria pour qu'un jour son rêve puisse se réaliser. Et justement, quand Marie eut 10 ans, son père vint lui annoncer qu'une école venait d'ouvrir. Marie comprit que Dieu avait répondu à sa prière et marcha 2 heures chaque jour et quelle que soit la météo pour aller à l'école. Marie savait enfin lire dans sa langue, le gallois. Marie avait un deuxième rêve, avoir sa propre Bible. Mais les Bibles coûtaient trop cher et elle n'avait pas d'argent. Alors, courageusement, Marie commença à travailler sur son temps libre. Elle apprit à coudre. Elle éleva des poules pour vendre les œufs. Elle aida les mamans à garder les enfants. Et même des enfants pas toujours sages. Petit à petit, Marie réussit à mettre de l'argent de côté. Lorsqu'elle eut 16 ans, elle eut assez d'argent pour acheter une Bible. Mais non, elle n'allait pas la commander avec son téléphone, ça n'existait pas. Et il était très difficile de trouver une Bible. Bon, je continue. Son maître d'école lui dit qu'elle pouvait acheter une Bible auprès du pasteur Charles. Mais Monsieur Charles habitait très loin. Un matin, très tôt, Marie se mit en route. Mais non, pas à cheval. Elle a marché seule et pendant une journée entière. Elle traversa des rivières, des forêts, des vallées. Une fois arrivée, Marie trouva Monsieur Charles et elle lui raconta toute son histoire. Il fut très impressionné de voir que cette jeune fille avait tant travaillé et fait tout ce long chemin pour acheter une Bible. Malheureusement, Monsieur Charles n'avait plus de Bible dans la langue de Marie et il n'en aurait plus car la société qui imprimait les Bibles refusait d'en imprimer dans sa langue, le gallois. Marie se mit à pleurer. Après tant d'années d'efforts, elle allait devoir rentrer chez elle sans Bible. Finalement, Monsieur Charles se rappela qu'il avait mis de côté sa dernière Bible en gallois pour une autre personne. Bouleversé par l'histoire de Marie, il décida de la lui vendre, sachant que l'autre personne pouvait lire une Bible en anglais. Plus qu'heureuse, Marie rentra chez elle avec son précieux trésor sous le bras. Quelques années plus tard, Monsieur Charles raconta aux membres de la société qui imprimait les Bibles cette histoire qui l'avait tant bouleversé. L'histoire de Mary Jones. Il leur soumit l'idée de créer une nouvelle société qui imprimerait des Bibles en gallois. Un autre pasteur se leva et proposa alors de créer une société qui imprimerait des Bibles dans des langues du monde entier. Et c'est ainsi
que grâce à la foi et l'amour d'une jeune fille pour la parole de Dieu, des millions de Bibles furent traduites dans plusieurs langues. Mary Jones a été très importante dans le plan de Dieu. Alors qu'elle voulait simplement lire la Bible pour le connaître, Dieu l'a utilisée pour un projet bien plus grand, afin de rendre la Bible accessible à des millions de personnes. Oui, et toi aussi, quel que soit ton âge, tu fais partie du plan de Dieu. Alors va vite retrouver l'histoire de Mary Jones en téléchargeant les activités que l'équipe t'a préparées. À bientôt! Chers frères et sœurs, bonjour, heureux de vous retrouver ce dimanche encore et avoir la grâce, le privilège de vous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, je vous invite à prier pour remettre ce moment entre ses mains. Notre Dieu, notre Père, nous venons de l'exprimer à travers nos chants, toute notre reconnaissance, car tu es un Dieu qui est merveilleux, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es ce Dieu qui est vivant. Tu es ce Dieu qui agit, ce Dieu souverain, ce Dieu d'amour qui nous connaît tous individuellement, personnellement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons nous-mêmes remettre nos vies entre tes mains, Seigneur. Tout déposer au pied de la croix, tout fardeau, tout obstacle, toute barrière, toute inquiétude, Seigneur, qui pourrait nous empêcher de nous approcher de toi. Dans ta grâce, Seigneur, viens illuminer nos cœurs et nos esprits à une compréhension toujours plus belle, toujours plus profonde du Dieu merveilleux que tu es. Enseigne-nous, édifie-nous, Seigneur, et aide-nous à agir, Seigneur, selon ta volonté, à nous soumettre à ta parole et à être ces lumières partout où tu nous places, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. La langue française fait preuve d'une très grande richesse et d'une grande diversité de proverbes qui illustrent l'expérience du quotidien et reflètent la sagesse populaire à travers l'histoire. En France, il en existe plus de 3000 qui sont à la fois anciens et récents. Les plus anciens n'ont pas forcément de date, n'ont pas forcément d'auteur identifié, mais font partie de ce package un peu global qui représente cette richesse de la langue française. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Les chiens ne font pas des chats. Ou encore tel père, tel fils. Des exemples qui vous sont peut-être familiers ou au contraire complètement inconnus ou étrangers. Pour l'un des pasteurs de notre équipe, Elvis, qui vient du Guatemala, ce type d'expression imagée n'est pas toujours simple à comprendre. Le fait de ne pas avoir grandi ici fait que ce type d'expression est assez difficile à cerner. Et comme il le dit si souvent et si bien, le français c'est un autre niveau. Pourtant, bien que ces trois proverbes soient différents, ils reflètent et définissent une seule et même réalité. Il souligne la ressemblance héréditaire, qu'elle soit physique ou comportementale, d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Cela touche aussi bien l'héritage d'une qualité ou d'un défaut, ou bien, on va dire, l'imitation d'un comportement, d'un caractère, d'une façon de parler, de s'exprimer, ou encore une façon de penser. Une réalité qui nous concerne tous. Moi, je me rappelle, lorsque plus jeune, je croisais parfois dans la rue des adultes qui me disaient « Mais tu serais pas le fils de Lucien? Ah ben, tu lui passeras le bonjour, hein, tu lui ressembles beaucoup. » Moi, je lui disais « Mais c'est qui ces personnes ?» Et puis, je rentrais à la maison, je disais ben, « Papa, il y a un monsieur qui t'a salué, mais je ne savais pas du tout qui c'était. » De la même façon, lorsqu'il y avait des repas organisés avec des collègues de travail, beaucoup d'entre eux m'appelaient « Petit Lulu ». Mais je ne voyais pas comme eux cette fameuse ressemblance physique et je trouvais, bon bah, ouais, ils trouvent des ressemblances là où il n'y a pas énormément de ressemblances. Mais entre-temps, les années sont passées, la calvitie est passée par là et il faut se rendre à l'évidence, les gènes sont puissants. De plus, même ma femme trouve que sur certains traits de caractère,
j'ai tendance à ressembler à mon père. Sans parler de mon goût prononcé pour les cantiques anciens qui viennent notamment des ailes de la foi, mais qui cette fois-ci sont un héritage maternel. Telle mère, tel fils est aussi vrai que tel père, tel fils. Et nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans le récit des rois, beaucoup d'éléments qui illustrent ce principe. Et c'est un passage que je voudrais que l'on ouvre ensemble ce matin pour parcourir et qui mette en lumière de nombreux enseignements pour nous encore aujourd'hui. Mais avant justement d'ouvrir la Bible, quelques éléments de contexte pour mieux cerner ce qu'il se passe. Nous sommes à la suite du roi David, où son fils Salomon va régner sur Israël pendant près de 40 ans. Un règne marqué notamment par la paix, qui sera aussi glorieux dans son ascension, dans la prospérité, que surprenant dans son déclin. En effet, la vie du roi Salomon va être notamment marquée par une immense sagesse, un véritable don de Dieu que l'on retrouve notamment en grande partie dans les proverbes que nous parcourons ensemble chaque matin à travers les vitamines. Et malgré cette immense sagesse, Salomon va très mal finir. Il va plonger le peuple et lui-même dans une forme d'idolâtrie, de désobéissance à Dieu, et tout cela va avoir de graves conséquences. En effet, dès l'accession au pouvoir de son fils Roboam, le royaume d'Israël va être divisé en deux. Avec au nord le royaume d'Israël, comprenant 10 tribus, et au sud le royaume de Juda, avec les 2 tribus restantes. Le livre des rois retrace donc l'histoire de cette succession d'hommes qui vont accéder au pouvoir et vont passer le pouvoir à leur fils avec tout un tas de détails qui va s'étaler sur une période d'un peu plus de 300 ans. Sur ces 2 royaumes, cela va représenter près de 40 rois qui vont se succéder les uns après les autres. Et donc notre passage du jour se situe donc dans cette période de grande instabilité politique, de coups d'État, de trahison, de rébellion à Dieu. Et c'est ce que je souhaiterais que l'on puisse découvrir ce matin et lire ensemble. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi au chapitre 15. Et nous allons lire 2 versets. 1 Roi chapitre 15 et nous allons lire les versets 25 et 26. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la 2e année du règne d'Assa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal en imitant l'exemple de son père et en entraînant son peuple dans le même péché. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Tout d'abord, ces 2 versets témoignent que Nadab, roi d'Israël, a été fortement influencé par son père Jéroboam, qui, nous le lisons, il imita en tout point. Son père fit celui qui fit bâtir 2 veaux d'or, construire un temple et amena le peuple à louer et à adorer ses idoles comme leur Dieu. Voici un petit peu en quelques mots quel fut le modèle de Nadab ainsi que l'environnement spirituel dans lequel il a grandi. Ainsi, ce qui est vrai pour lui l'est pour chacun de nous. Car nous avons tous eu des modèles familiaux qui aujourd'hui encore nous influencent, qui aujourd'hui encore font ce que nous sommes et la façon dont nous comprenons, dont nous pensons, dont nous réagissons à certaines choses viennent justement de notre éducation. Et derrière le thème de la royauté que l'on retrouve dans le livre des rois, il y a celui de la transmission, celui de l'éducation. Et nous, qu'avons-nous donc reçu? Et de qui l'avons-nous reçu? Nous grandissons tous avec des modèles parentaux bien différents, qu'ils soient positifs ou négatifs. Plusieurs n'ont pas grandi avec leurs 2 parents, certains n'ont grandi avec aucun des 2 parents, avec parfois des adultes qui viennent de membres de la famille qui ont eu ce rôle de référent et de modèle parental. Des modèles que nous pouvons imiter ou rejeter en grandissant, mais qui d'une manière ou d'une autre nous ont grandement marqués.
nos représentations de la figure paternelle, l'absence d'un parent, la vision du mariage, la communication, la gestion des conflits ou encore celle de la colère, la place du pardon ou encore le manque d'amour, le rapport à l'autorité, la place de Dieu dans le foyer ou le lien avec l'Église. Tous ces éléments de notre vie, tous ces éléments sont influencés par ce que nous avons reçu comme enseignement et surtout par ce que nous avons vu comme exemple. Il est important de réaliser que nous pouvons imiter nos modèles parentaux de manière volontaire, en le décidant, en le choisissant, ou encore de manière involontaire. En effet, nous pouvons reproduire un schéma négatif, bien que celui-ci ait eu parfois des conséquences négatives sur nous, bien qu'il nous ait affectés et blessés. Et on le voit, il y a tant d'histoires où l'on voit en effet des personnes qui ont été maltraitées durant leur enfance et qui pourtant, à l'âge adulte, vont reproduire ce schéma de violence. D'autres encore qui ont eu des modèles d'alcoolisme qui a été très destructeur pour eux, mais qui vont à leur tour tomber dans ce schéma. Je crois qu'il est important, en tant que chrétien, de bien cerner et de réaliser quelle est notre réelle identité. Qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Il y a ce beau passage dans 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a dans ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection à la croix une bonne nouvelle pour celles et ceux qui placent leur foi en lui. En effet, il n'y a pas seulement l'espérance de la vie éternelle, l'espérance à venir, mais il y a une espérance actuelle, l'assurance et la puissance d'une vie transformée. Nous devons apprendre, mes amis, à reconnaître nos blessures passées, qu'elles puissent provenir du rejet, de l'abandon ou encore de l'injustice, afin de trouver en Jésus la véritable guérison de nos cœurs. Apprendre aussi à reconnaître les pratiques spirituelles ou peut-être relationnelles néfastes, afin que nous puissions trouver dans le Christ la puissance de délivrance de ces façons d'agir. Nous devons aussi apprendre à réellement découvrir quelle est la source de notre bonheur, de vraiment reconnaître notre besoin d'amour, afin d'éviter de le combler avec tout, avec n'importe quoi, ou même parfois avec n'importe qui. En résumé, nous avons besoin de reconnaître notre péché. Nous avons besoin de reconnaître notre insuffisance, notre faiblesse, afin de puiser dans le Christ cette grâce restauratrice qui vient nous reconstruire dans tous les domaines de notre vie. Le roi Nadab n'a pas su se détacher du modèle familial et il en a payé les conséquences. Mais cela n'est pas une fatalité. Effectivement, nous ne sommes pas condamnés à reproduire un schéma familial destructeur, comme si nous étions, entre guillemets, prisonniers de notre passé. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Et notre Dieu est tout-puissant. Et notre Dieu a la capacité et la puissance de nous délivrer du péché, de cette emprise, de tout notre passé, pour nous amener dans une nouvelle voie. C'est pourquoi il est important de reconnaître que nous avons tous eu des modèles familiaux. Il est aussi essentiel de réaliser que nous avons tous une responsabilité dans nos choix et dans nos actions. Je souhaiterais justement que l'on relise le verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la 2e année du règne d'Assa, roi de Juda. Pendant que Nadab régnait sur le royaume d'Israël au nord, Assa, lui, régnait au sud sur le royaume de Juda. Et voici ce que nous apprenons de lui au verset 11, toujours du chapitre 15 de 1 roi. Assa fit ce que l'Éternel considère comme juste, comme son ancêtre David.
Son ancêtre, le roi David, était son arrière-arrière-grand-père. Car voici le témoignage que l'on a de son père, Abiyam, au verset 3 de 1 roi 15. Il, donc Abiyam, le père d'Assa, se rendit coupable des mêmes péchés que son père avant lui, et son cœur ne fut pas entièrement attaché à l'Éternel son Dieu, comme celui de son ancêtre David. Assa, comme Nadab, n'a pas eu un bon modèle paternel. Et pourtant, il a posé des actes différents de lui. Il n'a pas imité ses pratiques idolâtres. Bien au contraire, il les a rejetés. Bien au contraire, il les a dénoncés. Et nous voyons même que dans sa vie, il est allé jusqu'à enlever de son rang sa grand-mère qui avait fabriqué une idole. Il était prêt à se détacher de ce modèle qui était négatif et néfaste. L'exemple de Nadab et d'Assa souligne combien la responsabilité parentale est importante dans l'éducation des enfants. Leur père, au-delà de l'autorité paternelle, de l'autorité parentale qu'ils avaient, était roi. De par leur position, ils avaient non seulement une influence sur leur fils, mais aussi sur l'ensemble du peuple, que nous voyons à plusieurs reprises entraînés dans le péché à la suite de ces dirigeants. Cependant, sans minimiser le rôle des parents, le rôle parental que l'on vient de voir, je crois qu'en grandissant, chaque enfant, en devenant adulte, a sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité dans les choix, dans les décisions qui sont prises. Nous avons une grande responsabilité. Et dans le livre des rois, nous retrouvons deux formules qui caractérisent cette succession entre père et fils. Il y a une expression qui va à chaque fois caractériser le règne du roi. Il imita en tout point son père, ou il n'imita pas. En effet, certains de ces hommes ont eu de bons modèles, et pourtant ils s'en sont détournés. D'autres, au contraire, ont eu de mauvais modèles qu'ils n'ont pas reproduits. Tous les cas de figure sont représentés dans tous ces récits et témoignent de notre responsabilité personnelle et individuelle, qui empêche simplement de dire que mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, ou c'est la faute aux autres. Combien parmi nous ont eu des parents, certes imparfaits, mais qui nous ont aimés et qui nous ont instruits dans la connaissance de Jésus dès notre plus jeune âge, qui aujourd'hui encore prient pour nous, qui prient pour nous sans relâche, ou qui vont même jusqu'à pleurer, parce que nous ne suivons pas cette voie qu'ils nous ont enseignée, parce que nous ne suivons pas Jésus-Christ, parce que nous vivons sur une voie qui conduit à la perdition. Oui, mes amis, j'ai une question peut-être personnelle et directe à te poser ce matin. Mais fais-tu partie, agis-tu comme ces insensés que décrivent les livres des Proverbes, qui méprisent l'éducation spirituelle que vous avez reçue de vos parents? Oui, mes amis, que faites-vous de cet enseignement que vous avez reçu? Je le dis avec amour, mais prends le temps de réfléchir. Prends garde. Réfléchis réellement à ta vie maintenant, mais réfléchis à ton éternité. Combien d'autres personnes ont été élevées dans des milieux familiaux bien différents, où Dieu, la religion, peut-être même les chrétiens étaient tournés en dérision, où les paroles grossières faisaient partie du quotidien, où la réussite personnelle était la voie excellente du bonheur. Et pourtant, bien que ce contexte familial ait été peu propice, qui aujourd'hui suivent le Seigneur avec fidélité par sa grâce. Oui, mes amis, je prie que des hommes et des femmes viennent et reviennent à Dieu. Peu importe leur héritage familial, peu importe notre passé, Dieu ne fait pas cas de notre passé. Dieu nous accepte sans distinction, mes amis. Dieu fait grâce à toute personne. Et je prie que par sa puissance, qu'il nous attire à lui et que nous ne puissions pas regarder à notre vie passée,
mais regardez à notre présent et regardez à cette espérance vivante qui nous est offerte en Jésus-Christ. L'exemple de Nadab et d'Assa, qui ont eu pour père des rois, me conduit inévitablement à regarder à Jésus-Christ. À travers Joseph et Marie, nous voyons qu'il a eu des parents terrestres qui l'ont éduqué, qui l'ont influencé et à qui il a été soumis, à qui il a obéi. Son éducation juive, l'apprentissage de la lecture, de la parole, ou encore le fait que chaque année ses parents l'emmenaient au temple de Jérusalem à l'occasion des principales fêtes juives ont eu une grande influence dans la vie de Jésus. De même, son métier de charpentier vient sans nul doute du fait qu'il a travaillé avec son père. Un père qui, nous avons peu d'informations sur lui, mais dont les quelques détails nous le présente comme un homme bon, un homme droit, un homme à l'écoute de Dieu. Et nous voyons que dans de nombreux aspects, Jésus ressemblait à Joseph. Mais plus que tout, Jésus a imité en tout point son Père céleste, celui qui est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Jésus n'a pas fait seulement que l'imiter en tout point. Jésus est venu nous le révéler, car il est le reflet de sa gloire. Il est l'expression parfaite de son être. Jésus est celui qui est venu incarner Dieu. Ainsi, mes amis, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que notre désir soit celui de faire la joie de notre Père céleste. Tout comme Jésus, d'imiter en tout point notre Père céleste et de le refléter, de faire ce que Dieu considère comme juste, de faire ce que Dieu considère comme bon, juste et parfait. C'est la morale de Dieu qui doit dicter nos actions. C'est elle qui doit dicter tous nos choix de vie. Nous souhaitons honorer nos parents, comme la parole nous l'enseigne. Et nous souhaitons en effet garder, cultiver, conserver ce qu'ils nous ont transmis et qui est en conformité avec la parole de Dieu, qui honore Dieu. Et j'en profite pour le dire, mais je crois que c'est une immense bénédiction que de grandir dans une famille où la parole de Dieu est enseignée. De grandir dans une famille où Jésus est partagé, vécu, transmis. C'est une grâce et un privilège immense. Et si c'est le cas pour vous, mes amis, que ce soit une occasion de remercier vos parents. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête des mères. Rendez gloire à Dieu pour vos mères, pour celles qui ont prié pour vous, qui vous ont encouragé, qui ont été là, présentes en toutes circonstances. Et bientôt, ce sera la fête des pères, et nous aurons l'occasion de le faire aussi. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous avez grandi dans un autre contexte, ou que vos parents vous ont transmis de nombreuses pratiques mauvaises qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, priez pour cela. Priez pour apprendre à vous détacher de ces habitudes qui vous ont été transmises, afin de vous attacher avec fidélité à la parole de Dieu. Que ce soit une occasion de prier, afin que le Seigneur peut-être vienne guérir ces blessures passées pour conduire dans le pardon, dans la réconciliation peut-être avec vos parents. Mes amis, mon désir, c'est que nous puissions prendre conscience combien Dieu est bon, combien Dieu nous aime, combien en faisant de nous ses enfants, il nous appelle à le suivre et à l'imiter. Mais il ne nous laisse pas seuls pour le faire, il nous donne son Saint-Esprit, que nous puissions puiser dans la présence de Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint, pour marcher selon ses commandements, pour discerner cette sagesse, pour discerner la volonté de notre Père, et pour ainsi la mettre en pratique dans notre vie. Frères et sœurs, je crois que dans notre contexte actuel, où la moralité est plus que instable, où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal, nous avons besoin de poser de bons fondements. Nous avons besoin de repères et ces repères sont dans la parole de Dieu.
Nous avons besoin de la vérité de la parole de Dieu, qu'elle soit semée dans nos cœurs, mais que nous puissions aussi à notre tour la semer dans le cœur des jeunes, des moins jeunes, des enfants. Nous avons besoin de la vérité de la parole de Dieu pour nous préserver des mensonges du diable, pour nous préserver de toute dérive que la société connaît. Je veux nous lancer justement ce matin un appel au nom de notre Seigneur Jésus. Parents, que nous puissions nous comporter de manière cohérente avec ce que nous enseignons à nos enfants. Que nous n'ayons pas une image à l'église, une image à l'extérieur et une autre image à la maison. Mais que nous soyons des modèles d'amour et d'humilité. Et que nous puissions transmettre et enseigner nos enfants selon la vérité de la parole de Dieu. Enfants, je vous invite à écouter vos parents. Soumettez-vous à eux. Écoutez-les. Et surtout, que vous puissiez apprendre à découvrir et à expérimenter par vous-même la bonne nouvelle de Jésus. Découvrez qui est Jésus par vous-même. Que vous puissiez développer cette relation personnelle avec lui. Afin qu'il puisse être votre modèle suprême. Bien au-delà de tous les modèles qui sont mis en avant par notre société. Que ce soit des influenceurs, que ce soit des sportifs, acteurs, musiciens, peu importe toutes ces personnalités. Que votre modèle soit Jésus-Christ. Et enfin, à tous les croyants, parents ou non, jeunes et moins jeunes, nous sommes tous appelés à transmettre par nos paroles et par notre exemple ce que l'Éternel considère comme bien. L'apôtre Paul avait Tite ou encore Timothée qu'il considérait comme ses fils spirituels. Que nous puissions donc nous investir dans la vie d'autres personnes, d'autres frères et sœurs en Christ. Que nous puissions leur transmettre ce que nous avons nous-mêmes appris de Dieu. Que nous puissions, dans la grâce du Seigneur, avoir peut-être un impact positif dans leur vie, afin qu'à leur tour, ils s'attachent au Seigneur, afin qu'à leur tour, ils puissent l'imiter et qu'ils transmettent à leur tour. Oui, mes amis, tel père, tel fils. Si cette expression peut avoir une connotation négative et parfois avoir une forme un peu de fatalisme lorsque l'on pense à l'héritage des parents, des défauts ou des échecs parentaux. Il n'en est pas ainsi lorsque l'on regarde cette expression à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En Jésus, nous devenons héritiers de Dieu. Dieu qui a pour but et pour projet de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Oui, mes amis, en Jésus, il n'y a pas de fatalisme, mais une bonne nouvelle. Il n'y a pas de fatalisme, mais une espérance vivante, d'une vie transformée dès aujourd'hui et l'espérance que nous vivrons éternellement avec lui. Nadab et Assa, mes amis, ont eu des exemples, ont eu des modèles parentaux, mais ils ont eu des choix et des responsabilités. Nadab a fait son choix, il a imité son père et cela l'a conduit à sa perte. Assa a eu un mauvais modèle, mais il a regardé à l'Éternel, imitant son ancêtre David, et il a vécu pour la gloire de Dieu. Que ces différents exemples, que ces différents modèles nous amènent à cultiver une vie pour notre Père Céleste. Et je vous invite à courber la tête et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment, Seigneur, parce que Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui fais de nous tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole et à travers ce récit des rois, Seigneur, nous voyons en effet combien nous pouvons avoir été influencés par nos parents. Parfois de manière très positive et nous en sommes reconnaissants, mais aussi, Seigneur, à travers des exemples qui ont été négatifs, à travers des blessures passées. Mais Père, merci parce qu'il n'y a pas de fatalité avec toi, mais une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie que nous puissions, Seigneur, venir à toi jour après jour pour que nous soyons guéris dans nos blessures passées, pour que nous puissions découvrir toujours plus quelle est notre véritable identité et que nous puissions imiter Jésus-Christ, Seigneur. Lui qui t'a reflété, lui qui t'a révélé à nous, que nous puissions, Seigneur, faire de ce modèle parfait le modèle de notre vie, pour qu'à notre tour nous ayons une influence positive, que ce soit sur nos enfants si nous sommes parents, que ce soit sur les autres, Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, notre désir, c'est de te refléter et de te rendre gloire dans tous les aspects de notre vie.
Merci pour l'Esprit Saint, merci pour ta grâce, merci pour ta force, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans ce sens, aide-nous à comprendre, Seigneur, qui nous sommes réellement en toi. Car il n'est rien de plus précieux de se savoir aimer de toi. Même si nous n'avons pas connu l'amour de nos parents, toi, tu nous aimes d'un amour éternel. Tu as voulu notre vie et nous avons du prix précieux à tes yeux. Que nous puissions nous conduire sous ton regard et agir toujours plus pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Très bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci à Cédric pour ce message qu'il nous a partagé. Et c'est dans cet esprit de transmission, d'obéissance, mais aussi de reconnaissance que nous voulons vous inviter à chanter et à célébrer notre Dieu avec ce dernier chant. Alors chez vous, vous êtes invités à battre des mains et à chanter avec votre plus belle voix. Il est temps pour nous de vous laisser. Bon dimanche à chacun. Profitez d'un bon dimanche en famille. Et bonne fête aussi à toutes les mamans. Hein, n'oubliez pas, il est encore temps de leur fêter. Et je laisse maintenant la place à Mickey pour les annonces. Au revoir à tous. Bonjour la famille.
Voici maintenant venu le temps des annonces et j'aimerais vous inviter à être particulièrement attentifs à ce moment parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations très importantes. Pour commencer, vous savez que la famille Hendrickson va très prochainement retourner aux États-Unis et avec cette période un peu particulière, ça a été compliqué de dire au revoir, etc. Donc voici un message spécialement pour vous. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Voilà, comme vous le savez, depuis le mois d'octobre, nous avons communiqué notre départ d'ici à Ponte Combo. Et avec le Covid et tout, notre départ était décalé. On devrait partir au mois d'avril. Mais là, comme les choses commencent à s'ouvrir encore, notre le jour de départ, c'est le 10 juin. Et comme avec tout, c'était un peu mélangé avec le Covid et on n'avait pas arrivé à dire au revoir comme on voulait. On devrait faire comme toute autre chose, dire notre au revoir via la vidéo. Mais on voulait communiquer les prochaines étapes pour les familles Hendrickson. Donc, on va aller aux États-Unis, à Wisconsin, pendant 1 an. Et là-bas, on va chercher le soutien, on va voir nos partenaires et on va faire encore plus de formation. Ensuite, on va aller à Birmingham, en Angleterre. Et là, il y a une petite église avec laquelle on va travailler. C'est dans le centre de Birmingham. Ils sont à peu près 40% le dimanche matin. Ils ont commencé il y a 4 ans. Et c'est dans un endroit très multiculturel. Donc, on a hâte de travailler avec leur équipe et de voir ce que Dieu va faire là-bas. Nous avons vraiment apprécié les derniers 8 ans que nous avons passés ensemble avec vous. Et vous allez nous manquer énormément. Et aussi, juste de voir comment Dieu continue à utiliser l'église de Ponte Combo. Mais on va garder le contact avec vous et on va pas être loin non plus. On revient en Europe, donc je pense qu'on aura les occasions de se croiser dans l'avenir encore. Donc voilà, à notre famille, à toute l'église de Ponte Combo, on voulait vous dire au revoir. Au revoir les amis. Bye bye. Au revoir. Au revoir. À très bientôt les Hendrickson, c'est émouvant pour nous de vous voir partir, mais vous ferez toujours partie de notre famille qui grandit et on espère vous revoir très bientôt. Autre annonce et qui me réjouit énormément. Vous avez sûrement entendu que récemment notre gouvernement a publié un décret qui autorise la réouverture des lieux de culte. Suite à cette annonce, notre équipe pastorale s'est réunie pour réfléchir ensemble quelles pouvaient être les différentes étapes de déconfinement de notre Église. Suite à cela, nous nous sommes rencontrés avec le conseil d'anciens ainsi que le conseil exécutif pour valider ensemble le scénario de reprise des activités de notre Église. Et c'est avec une grande joie ce matin que je peux vous annoncer que nous allons reprendre nos cultes à partir du dimanche 14 juin prochain. Bien entendu, nous ne pourrons pas reprendre toutes nos activités comme avant, mais notre reprise sera progressive. Il paraît aussi évident que nous devrons respecter tous les règles sanitaires d'usage, afin que nous puissions respecter la santé de chacun et que nous puissions faire preuve d'un témoignage irréprochable. C'est pourquoi toute personne qui entrera dans le bâtiment devra porter un masque de façon obligatoire, et ceci à partir de l'âge de 11 ans. Pensez donc à apporter votre propre masque. Le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera également demandé à l'entrée de nos locaux. Et puis nous devrons respecter les gestes barrières que vous connaissez maintenant par cœur, j'imagine, ainsi que les distances sociales les uns entre les autres. Pour ces mêmes raisons sanitaires, nous ne pourrons pas reprendre les activités enfance jusqu'au mois de septembre. C'est pourquoi nous avons décidé d'adapter le contenu de nos cultes en intégrant une partie spéciale pour les enfants, ainsi que adapter la durée de nos cultes afin que nous puissions vivre ces moments de joie, d'adoration, de chant, tous ensemble en famille. À cause des distances sociales que nous devons respecter, nous avons dû réduire la capacité d'accueil de notre grande salle de culte. Ainsi, nous pouvons accueillir 200 personnes. C'est pourquoi nous vous proposons chaque dimanche 2 créneaux différents de culte.
Le premier à 10h30 et le second à 17h. Ainsi, il vous sera nécessaire et indispensable de vous inscrire pour participer à un de ces horaires de culte. Et ceci en vous rendant sur la page d'accueil de notre site internet où vous pouvez cliquer sur le bouton réservation et ensuite sélectionner l'horaire de culte qui vous conviendra le mieux et cliquer sur le bouton réserver. Ensuite, il vous sera demandé de rentrer différentes informations et puis un email de confirmation vous sera envoyé une fois que vous avez soumis votre inscription. Enfin, je dois vous rappeler aussi que si vous êtes malade, nous vous invitons à rester chez vous. Si vous êtes faible ou plus fragile et que vous êtes dans l'incapacité de venir participer au culte dans notre bâtiment, vous pourrez continuer à suivre nos cultes chaque dimanche sur notre chaîne YouTube dans l'après-midi. Voilà les amis, toutes nos équipes se préparent dans l'organisation pour que nous puissions nous retrouver dans les meilleures conditions et dans la joie. Et on a vraiment trop hâte de vous voir. Pensez à vous inscrire pour le culte de votre choix et je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros hug en Wi-Fi. À bientôt.